Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans le dernier épisode de ce podcast, je vous ai parlé de productivité et notamment du concept de MIT, c'est-à-dire la Most Important Task of the Day, la tâche la plus importante du jour. Et j'aimerais, au cours de cet épisode, de revenir un peu plus en détail sur ce concept qui est extrêmement important si vous voulez réussir dans votre vie. C'est un concept que j'applique à titre personnel depuis un certain nombre d'années. Et depuis que je l'applique, j'ai vu ma vie s'améliorer. Car ce simple concept m'a permis d'atteindre des objectifs beaucoup plus élevés et surtout beaucoup plus rapidement. Donc votre MIT, votre Most Important Task, la tâche la plus importante du jour, c'est la tâche que vous devez accomplir aujourd'hui en priorité pour pouvoir avancer plus vite dans vos objectifs de vie. Une MIT, c'est un peu comme un raccourci dans la vie physique, mais quand on parle de vie, une MIT, c'est comme un raccourci qui vous permet de gagner du temps dans tout ce que vous allez accomplir, car c'est un secret de productivité extrêmement fort. Et la vie, c'est finalement assez court. Et quand on se rend compte que la vie est courte, c'est qu'il est souvent trop tard. Trop tard pour la vivre comme on aurait voulu la vivre. Trop tard pour atteindre le niveau qu'on voulait atteindre. Et si aujourd'hui vous avez l'impression de stagner dans votre vie ou en tout cas de ne pas avancer assez vite, eh bien je vous conseille de suivre les conseils de cet épisode de podcast consacré à votre MIT. Tout d'abord, votre MIT doit être lié à vos objectifs de vie personnels. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, dans ces épisodes de podcast et également en écrivant des articles sur mon site internet waterfallrevenue.com. À la base de tout ce qui doit animer votre vie, ce sont des objectifs de vie. C'est là où vous voulez aller dans votre vie, ce que vous voulez atteindre. Et dès lors que ces objectifs sont clairement définis, eh bien, toute la stratégie de jeu d'une vie, c'est d'arriver à atteindre cet idéal de vie, vos objectifs, le plus rapidement possible pour enfin profiter de la situation idéale, de votre idéal de vie, là où vous souhaitez vous épanouir. Donc pour atteindre cet objectif de vie plus rapidement, peut-être même pour l'atteindre tout simplement, le concept de MIT consiste à chaque jour définir quelle est la tâche la plus importante que vous devriez accomplir pour avancer plus vite vers vos objectifs de vie. Donc votre chemin dans votre vie, votre chemin vers votre idéal de vie est jalonné d'étapes intermédiaires et ce sont ces étapes intermédiaires que vous allez essayer de viser grâce à votre MIT. Parfois, vos étapes intermédiaires qui permettent de modeler votre projet de vie global, ces étapes intermédiaires, elles sont de l'ordre professionnel, elles peuvent être de l'ordre personnel, de l'ordre familial, ce qui veut dire tout au long de l'année, peut-être que vos objectifs prioritaires ne vont pas être les mêmes et tout au long de votre vie, ça va être la même chose. Par exemple, actuellement, moi, mes objectifs prioritaires actuellement, c'est le professionnel. Donc, toutes mes MIT que je fais tous les matins sont consacrées à l'atteinte d'objectifs professionnels. Mais il y a quelques années, à d'autres moments de ma vie, mes MIT, c'était de l'ordre personnel ou de l'ordre familial. Donc, toute ma vie a été une alternance de MIT professionnel ou de MIT personnel et encore depuis peu de MIT familial. Donc comme la MIT c'est la chose la plus importante de la journée, eh ben, c'est celle qu'il faut faire en premier et c'est ce dont je vous parlais dans le podcast précédent qui parlait de productivité, notamment du moment de la journée qui est le plus propice pour être efficace dans le travail. Et donc, c'est le matin qu'il faut que vous fassiez votre MIT, et je dirais même plus, c'est la première chose de la journée que vous devez faire, c'est votre MIT. Donc moi, actuellement, en fait, j'ai une MIT professionnelle tous les jours, tous les matins, et j'ai aussi une petite MIT secondaire que j'appelle aussi MIT, qui est plus de l'ordre personnel, ou disons plutôt d'ordre logistique, une MIT secondaire qui me permet de mieux exécuter mes MIT principales. Par exemple, ma MIT professionnelle va être une action claire et précise qui est dédiée à mon avancement professionnel. Et la première chose que je fais quand j'arrive à mon bureau, quand je me mets en position de travailler, eh bien, je commence
commence directement par ma MIT professionnelle. Et j'ai également une MIT secondaire, une MIT personnelle ou logistique que je vais faire pas forcément tout de suite au réveil, mais que je vais faire assez rapidement dans la journée, en tout cas de manière prioritaire par rapport à tout un tas d'autres tâches. Et donc cette MIT secondaire, ça va être par exemple des choses d'ordre administratif. Il faut que je remplisse une déclaration pour les impôts ou pour payer les taxes. Il faut que je prenne un rendez-vous chez le docteur pour mes enfants. Il faut que je réserve les prochaines vacances à la neige en famille. En général, cette MIT secondaire se fait, dans mon cas, après la MIT professionnelle principale. Par exemple, souvent, je la fais entre midi et 2, mais parfois, je la fais aussi le matin avant ma MIT professionnelle en fonction du contexte. Maintenant, concentrons-nous sur la MIT principale, qui peut être professionnelle, mais qui peut être aussi, selon vos objectifs du moment, quelque chose d'autre personnel. Par exemple, si vous souhaitez absolument vous mettre en couple et que vous êtes célibataire, eh bien, votre MIT pourrait être de réaliser des actions qui vous permettent de rencontrer l'âme sœur. Encore si actuellement la chose la plus importante pour vous, c'est de vous accomplir en préparant le marathon de Paris, eh bien, à ce moment-là, la chose la plus importante pour vous à faire le matin, c'est de vous entraîner pour le marathon de Paris. Ou encore, si actuellement la chose la plus importante pour vous, c'est de changer de logement parce que vous avez identifié que c'est un changement indispensable pour pouvoir avancer dans votre vie, à ce moment-là, la première chose à faire dès le matin, c'est de regarder les annonces immobilières et d'appeler les agences de location ou les agences immobilières pour organiser des rendez-vous. Pour revenir au côté professionnel, pour ceux qui ont suivi ma formation Carrière Booster, il faut que vous vous disiez, puisque votre objectif c'est d'avoir une promotion de votre travail, quelles sont les actions que vous devez mettre en place de manière prioritaire pour atteindre vos objectifs professionnels d'avancement de carrière. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation Salaire Plus, qui vous explique comment gagner plus en changeant d'entreprise, si vous êtes dans cette démarche-là, votre MIT devrait être l'implémentation d'une des stratégies qui vous est proposée dans cette formation. Actuellement, à titre professionnel, je suis consultant indépendant. Mes MIT principal, c'est d'exécuter le contrat sur lequel je suis engagé, car j'ai une espèce de facturation au forfait, donc je souhaite terminer ce contrat le plus rapidement possible pour pouvoir passer à autre chose. Quand faut-il définir sa MIT ? Pour moi, votre MIT doit être défini la veille. Pas le matin, mais vraiment la veille. La veille, quand vous vous couchez, vous devez savoir quel sera votre MIT du lendemain. Et donc, si c'est une MIT professionnelle, quand vous quittez votre travail, votre bureau, quand vous arrêtez de travailler, vous devez définir quelle est la chose la plus importante que vous devez faire le lendemain matin. Et si votre MIT sera d'ordre personnel ou familial, c'est avant de vous coucher qu'il faut que vous définissiez cette MIT et éventuellement l'écrire sur un papier. Au bureau, souvent, j'ai un bout de papier et j'écris avant de quitter le bureau quel est ma MIT le plus important et je mets ça en évidence sur mon clavier, ce qui veut dire que quand j'arrive le lendemain matin à mon bureau, je sais directement quoi faire. Je ne suis pas distrait, je n'ai pas à réfléchir, je me mets directement sur MIT et si ma MIT nécessite de se connecter à un système ou d'ouvrir un fichier de travail, j'ai déjà ouvert le fichier sur mon ordinateur, j'ai déjà ouvert mon environnement de travail, donc quand je bouge la souris de mon ordinateur, l'écran de veille s'arrête et j'ai déjà tout mon environnement qui est prêt pour exécuter ma MIT. Important aussi, c'est de n'avoir qu'une seule MIT. Alors, éventuellement une secondaire, comme je vous ai parlé, quelque chose de logistique, mais si on parle de professionnel, vous devez avoir une seule MIT. Côté personnel ou familial, une seule MIT. Vous commencez à avoir plein d'MIT, c'est qu'il y a un problème. Chaque domaine de votre vie ne doit pas avoir plus d'une MIT quotidiennement. Alors, les MIT, c'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est pas forcément des tâches très longues, mais pas forcément non plus des tâches urgentes. Une MIT, exécuter une MIT, parfois ça peut être simplement 5 minutes par jour. Parfois au travail, une MIT, ça peut être simplement envoyer un email à une personne bien particulière dans votre organisation sur un sujet bien précis et ça va vous prendre que 5 minutes. Mais peut-être que cette seule action va être extrêmement bénéfique sur le long terme. Et d'ailleurs, d'expérience, les
bonnes MIT, les vrais MIT bien sélectionnés, celles qui vous font vraiment avancer, elles vous prennent rarement plus de 2 heures par jour et la plupart du temps, elles vont vous prendre moins d'1 heure par jour, voire même une demi-heure. Donc, vous faites votre MIT la première chose le matin, là où votre esprit est le plus frais, mais surtout là où vous êtes sûr de le faire. Parce que si vous reportez votre MIT à l'après-midi ou voire le soir, là, vous ne contrôlez plus votre journée. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, quelles autres priorités peuvent arriver. Et quand vous arrivez sur votre MIT, soit vous n'avez plus le temps de la faire, soit votre esprit a déjà été pollué par tout ce qui s'est passé dans la journée, vous êtes fatigué et vous n'allez pas donner votre meilleur niveau de performance pour votre MIT et il en résultera que votre MIT aura un impact assez limité. Donc MIT, c'est première chose à faire le matin en arrivant. Et par un moment, alors je fais plus ça maintenant, mais par un moment, j'avais même mis dans mon agenda Outlook de 8h30 à 9h au travail, MIT. J'avais simplement écrit MIT, comme ça je bloquais tout le temps une demi-heure tous les matins, et ben, chaque fois, la veille au soir, je définissais, alors voilà, quel sera ma MIT de demain matin, quelle sera la tâche la plus importante pour avancer dans mes objectifs professionnels. Et alors, objectif professionnel, parfois, c'était de monter en grade. Alors là, j'ai appliqué, MIT était lié à des choses, souvent à de l'influence. Enfin, bref, tout ce que j'explique dans la formation Career Booster. Mais à d'autres moments de ma vie, je voulais plutôt quitter d'entreprise, changer d'entreprise. À ce moment-là, ma MIT du matin était plus de regarder un petit peu la presse ou alors me renseigner sur tel ou tel sujet professionnel ou encore faire preuve d'influence avec des clients ou des fournisseurs, sachant que potentiellement, ils pourraient être mes futurs recruteurs. Quelque part, le travail d'influence que je conseille à vous de faire, comme j'explique dans la formation Career Booster, si vous voulez avoir des promotions, ce que vous faites donc en interne dans votre entreprise, et bien parfois, si vous cherchez à être recruté par une autre entreprise, qui peut souvent être un de vos fournisseurs ou un de vos clients, et ben vous allez utiliser les mêmes stratégies d'influence, mais vous allez les mettre transposées vers vos clients et vos fournisseurs. Donc maintenant que vous avez bien sécurisé votre temps le matin pour accomplir votre MIT et que vous savez que votre MIT doit être lié à vos objectifs, parlons maintenant un peu plus de comment bien choisir une MIT. Il faut savoir que votre MIT, c'est vous qui l'avez décidé. Donc votre MIT, c'est rarement quelque chose à accomplir du fait que vous avez reçu par exemple un email. Donc ce n'est pas le matin en parcourant vos emails en général que vous allez trouver votre MIT. Quand vous allez parcourir vos emails du jour, du matin, ceux qui sont envoyés par vos collègues ou vos supérieurs, eh bien ce sont souvent leurs MIT. Bien souvent, votre boîte de réception est remplie des MIT des gens avec qui vous travaillez. Donc votre patron qui s'arrête, qui a un truc urgent, eh ben, peut-être que vous allez le faire avant votre MIT, mais en aucun cas, la tâche urgente de votre chef, ça va être votre MIT. Votre MIT, c'est ce que vous choisissez vous-même et que vous choisissez d'accomplir de manière proactive pour prendre votre destin en main, et ce n'est donc pas quelque chose qui vous sera soufflé ou suggéré ou ordonné par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, si vous avez l'impression, surtout au travail, mais également dans votre vie, que tout ce que vous faites, ce sont des choses qui sont dictées par les autres, mais jamais quelque chose que vous avez vous-même décidé, alors réveillez-vous, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de prendre votre destin en main, et c'est certainement une des raisons pourquoi vous ne progressez pas dans votre vie, pourquoi vous stagnez, pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc rappelez-vous ça, une MIT n'est pas une tâche urgente. Si une MIT est une tâche urgente, ça veut dire que vous n'avez pas bien géré vos MIT jusqu'à présent. Dans la formation Career Booster, où on parle beaucoup de focus, de productivité, on apprend à bien faire la différence entre les activités urgentes et importantes, avec notamment la matrice d'Eisenhower. Donc, une MIT, c'est toujours une tâche importante et rarement une tâche urgente. Et donc, comment définir cette notion d'importance ? Eh bien, quelque chose qui est important, c'est important pour vous, et c'est important pour vous uniquement si ça vous permet d'atteindre vos objectifs, votre idéal de vie, les étapes dans votre projet de vie. La première chose que vous faites le matin
ou ce que vous pensez être votre MIT, votre tâche la plus importante du jour, c'est quelque chose qui n'est pas lié à votre projet de vie, en tout cas pas directement lié, alors c'est que vous n'avez pas bien défini votre MIT. D'ailleurs, je fais une petite aparté, souvent les gens qui n'arrivent pas à avoir de promotion dans leur job sont des gens qui font très bien leur travail, sont des salariés qui pensent qu'il faut bien faire leur travail pour pouvoir éventuellement avoir une promotion. Et alors, la première chose qu'ils font dans la journée, c'est quoi? C'est de bien faire leur travail. Et du coup, ils n'ont pas vraiment de MIT autre que de bien faire son travail. Et alors, je ne dis pas qu'il faut mal faire son travail, mais votre MIT ne doit pas être quelque chose qui correspond uniquement à bien faire votre travail. Il nous amène à la notion d'impact. En fait, votre MIT, c'est quelque chose qui est lié à votre objectif, mais surtout quelque chose qui a un impact sur votre objectif. Donc, et parmi toutes les tâches que vous pouvez accomplir pour atteindre votre objectif, vous vous posez la question, quelle est la chose, quelle est la tâche qui aura le plus d'impact pour pouvoir atteindre l'objectif? D'impact en termes de qualité, en termes de quantité ou en termes de temps, c'est-à-dire celle qui vous permettra d'aller plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs. Et cette réflexion de déterminer qu'est-ce qui a le plus d'impact, quelle est la tâche qui va le plus impacter et le plus conditionner votre atteinte des objectifs, cette réflexion, elle est extrêmement difficile en réalité parce que elle se heurte à votre subconscient, à votre cerveau qui va toujours vous orienter, vous influer pour que vous fassiez des tâches faciles. Et les tâches faciles, ce sont rarement des MIT. Et personnellement, j'ai fait cette erreur, je pense, pendant les 5 à 10 premières années de ma carrière professionnelle, qui était de sélectionner des MIT en fonction de ce que mon cerveau me suggérait, mais en fait, mon cerveau m'envoyait toujours à faire des tâches qui finalement sont faciles, comme la première chose à faire le matin, scanner ses emails, répondre à des petits emails par-ci par-là pour essayer de réduire le volume d'emails en attente de traitement dans la boîte de réception. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile finalement et ce sont des manières de ne pas s'attaquer au vrai sujet, de ne pas s'attaquer aux tâches qui vraiment vous permettront d'avoir un impact dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Tâches qui produiront beaucoup de valeur aussi pour votre entreprise. Et donc, j'ai beaucoup parlé dans la formation Career Booster que la notion de focus et de valeur sont primordiales pour espérer atteindre des promotions dans sa carrière professionnelle. Donc, il faut vraiment essayer de vous poser les bonnes questions sans en évitant d'être trop influencé par son cerveau, vous dire mais vraiment qu'est-ce qui est important pour que j'atteigne plus rapidement mes objectifs de vie, mes objectifs professionnels ou personnels, etc. Et cette réflexion, elle est extrêmement difficile. Si vous n'êtes pas du tout familier à ces histoires de MIT, à cette notion-là, et que vous essayez d'appliquer ces notions-là et que vous trouvez que la sélection de votre MIT est aisée et facile, alors attention, c'est certainement que vous ne sélectionnez pas les bonnes MIT, car pour bien sélectionner son MIT, il faut avoir une grande clarté d'esprit et savoir dire non à son cerveau. Et pour tout vous dire, cette année, enfin l'année dernière, en 2021, je me suis rendu compte que pourtant, alors que je connais ces notions-là, je les ai appliquées pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, j'ai pas sélectionné mes bonnes MIT et pendant plusieurs mois, je pense que j'ai un peu stagné, j'ai pas bien avancé dans mes objectifs. Pourquoi? Parce que mes MIT étaient pas bien définis. Par exemple, je me suis surpris encore récemment à enregistrer des podcasts Waterfall Revenue alors que Waterfall Revenue n'est absolument pas ma MIT, ce n'est pas ma tâche prioritaire. Donc là, je enregistre, c'est le soir, parce que tout ce qui concerne Waterfall Revenue, actuellement, ce n'est pas mes tâches prioritaires. Ce n'est pas ma priorité dans ma vie de développer Waterfall Revenue. J'ai d'autres objectifs qui sont bien plus ambitieux que ça. Pourtant, parce que j'ai pas été assez vigilant avec moi-même, je me suis retrouvé à me réveiller à 6h du matin parce que je voulais faire un podcast pour Waterfall Revenue, ce qui n'a aucun sens. Donc attention à cette notion d'importance et d'impact. La MIT, si vous l'avez bien définie,
il est clair, il est évident que toutes les autres choses à faire qui sont sur votre liste de tâches et qu'il faudra certainement bien faire dans la journée, et ben toutes ces tâches finalement, elles sont pas importantes. Elles sont obsolètes, elles sont plus faciles à faire aussi, elles sont plus rapides peut-être à faire. En tout cas, vous saurez quand vous aurez bien défini votre MIT, quand vous verrez que le label de cette MIT, sa description sera clairement un grand niveau au-dessus de toutes les autres tâches que vous avez à accomplir dans la journée. Tant que vous ne voyez pas votre MIT comme la tâche évidente qui a le potentiel d'avoir un impact très fort sur votre vie, alors c'est que vous n'avez pas encore trouvé les bonnes MIT. Mais je dirais c'est un travail qui s'apprend, et en attendant d'arriver à définir de superbes MIT, eh ben commencez déjà demain matin par la tâche MIT que vous trouvez déjà la plus importante. Commencez au moins avec une MIT qui soit la meilleure MIT que vous ayez trouvée jusqu'à présent. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous allez voir que votre sélection des MIT sera de plus en plus rigoureuse, de plus en plus pertinente. Et enfin, vous allez avancer dans votre carrière professionnelle et dans vos objectifs de vie. Et pour finir, je dirais une MIT, c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on a peur de faire, comme par exemple cette discussion avec son chef pour lui dire que vous souhaitez postuler en interne à un autre emploi dans votre entreprise. Une discussion qui peut être un petit peu compliquée, vous n'avez pas envie de la faire, et les jours passent, les semaines passent, et vous n'avez toujours pas eu cette discussion avec votre chef. C'est souvent comme ça une MIT, c'est le coup de téléphone qu'on n'a pas vraiment envie de faire ou qu'on a peur de faire. Le contact avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui nous impressionne, mais pour autant quelqu'un qui peut-être détient les clés de votre futur. Votre MIT, c'est peut-être aussi cette chose importante qui traîne sur votre liste des tâches depuis plusieurs semaines. Cette chose dont vous savez qu'elle est importante pour vous, mais que vous ne faites pas inconsciemment. Vous vous auto-sabotez. Votre cerveau inconsciemment vous dit non, mais ça c'est compliqué, fais-le pas maintenant, fais plutôt toutes les autres petites tâches faciles. Et vous vous dites, quand j'aurai fait tout ce qu'il y a sur ma liste des tâches, enfin je m'attellerai à cette tâche importante. Et cette tâche, c'est votre MIT et vous la faites jamais. Et en termes de succès, il y a une grande différence entre les gens qui mettent leur MIT finalement tout à la fin de leur liste de tâches et qui ne la font jamais, qui attendent des semaines et des semaines, et les gens qui chaque jour accomplissent une MIT. Moi, j'ai ma fille qui a 3 ans et souvent elle est tout le temps en train de jouer quand il faut, avant d'aller manger, avant d'aller faire sa toilette, etc. Et je lui dis toujours, fais d'abord les choses qu'il faut faire, comme se brosser les dents, s'habiller, sa toilette, et après tu profites et tu joues. Quand on est adulte, finalement, c'est pareil. La première chose qu'on doit faire, c'est les choses qui sont importantes, c'est les choses qui sont incontournables. Et quand on commence par faire les choses, quand on commence à travailler sur ce qui est important avant tout le reste, non seulement on avance vite, mais en plus le reste de la journée est beaucoup plus agréable, avec beaucoup moins de stress. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous avez une chose à faire qui est importante pendant le week-end et vous ne le faites pas. Et vous faites d'autres choses pendant le week-end, vous vous reposez, vous vous relaxez. Mais il y a toujours cette chose qui trotte dans la tête, qui dit « Ah oui, il faut que je fasse ça, je ne l'ai pas fait, etc. » Et finalement, vous le faites tout à la fin du week-end, le dimanche soir. C'est bien, mais finalement, si vous aviez fait ça, la première chose... la première heure du samedi matin, et tout le reste du week-end aurait été vraiment relax, sans avoir cette chose importante à faire qui trotte dans la tête et qui vous stresse et qui vous rend inconfortable finalement. Donc, au-delà du concept de MIT que je viens de vous exposer, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, il faut d'abord commencer par faire les choses qui doivent être faites, que ça soit agréable ou non, et ensuite, vous profitez. Voilà pour cet épisode de podcast lié à la productivité et lié à l'atteinte des objectifs avec ce concept de MIT, The Most Important Task of the Day, la tâche la plus importante du jour. J'espère vraiment que vous allez implémenter ce conseil de productivité. Demain matin, en
notant dès ce soir sur un bout de papier quelle sera votre tâche la plus importante du lendemain. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout l'univers waterfallrevenue.com que je bâtis petit à petit, vous pouvez aller voir le site internet, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aller faire un tour aussi du côté de Facebook et Instagram, il y a des comptes Waterfall Revenue où il y a du contenu qui est publié. Sur le site internet waterfallrevenue.com, vous retrouvez également toutes les formations Waterfall Revenue. Aussi un lien pour vous abonner aux emails du cercle. J'envoie en temps normal un email par semaine avec sur des sujets comme celui dont je viens de parler dans cet épisode de podcast. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je n'ai pas envoyé d'email, mais dès que j'aurai un peu plus de temps, je m'y remettrai. En tout cas, peut-être quand j'aurai décidé que écrire des emails pour Waterfall Revenue, ça sera ma MIT, peut-être qu'il y aura un peu plus d'emails qui arriveront, mais en tout cas, en attendant, vous pouvez déjà vous inscrire, comme ça quand les emails reviendront, vous les recevrez dans votre boîte aux lettres. Allez, ciao, c'était Alex de Waterfall Revenue. Bonne continuation à tous.